L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Ava. Venez. M. Marcel Guilavogui. M. Claude Pivi. M. Moussa Kiegboro Kamara. Venez, hein. M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo. M. Aboubakar Diakité Di Toumba. M. Blaise Goumou. M. Moussa Dadis Kamara. M. Mamadou Aliou Keita. M. Alpha Madou Balde. M. Abdoulaye Chérif Diaby. M. Paul Mansa Guilavogui. Le Parti civil, M. Ouribaï Loba et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH. L'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. Tout le monde est là. Voilà, on va entamer aujourd'hui la phase de plaidoirie et de réquisition. Mais avant de commencer, le tribunal a des propositions à faire aux parties. Nous savons que c'est une phase où on ne doit plus, on peut pas, où on ne doit pas interrompre les parties quand elles sont dans leur plaidoirie ou dans leur réquisition. Et nous savons aussi que bientôt les vacances judiciaires, à partir du mois d'août, et ces accusés qui sont là doivent connaître leur sort. En tout cas, c'est le souhait du tribunal que ces accusés soient situés sur leur sort avant qu'on aille aux vacances judiciaires. Donc c'est pourquoi le tribunal voulait qu'on fasse un rajout de jours, qu'on aille désormais jusqu'au vendredi, que chacun fasse des sacrifices pour qu'on puisse vraiment terminer avec cette phase. C'est-à-dire qu'on prenne toute la semaine, les jours ouvrables. Et que désormais, au lieu qu'on commence l'audience à 10h, qu'on commence à 9h00. Je sais que beaucoup diront qu'on a des procédures un peu partout, mais je suis mieux placé aussi pour le savoir que souvent,
il y a des substitutions où il y a un cabinet qui est derrière tout un avocat. Donc cette petite période-là, je pense qu'on peut vraiment faire un sacrifice, comme je le disais, pour être là pendant ces jours et finir avec ces plaidoiries et réquisitions. Parce que je ne sais pas ça prendra combien de temps, mais comme je l'ai dit, il faut que ceux-ci aussi soient situés sur leur sort avant les vacances judiciaires, si on peut le faire, si on peut se sacrifier pour ça. Voilà. Donc, avec votre permission. oui. Je vous remercie. De la continuité des débats du lundi au vendredi, la défense sollicite une suspension pour se concerter. Répondez ici, on ne va pas suspendre pour ça. Répondez ici pour qu'on puisse, on va répondre ici et voir, voilà. Bon, il est difficile de répondre parce qu'il y a deux camps, il faut qu'on se concerte. Ce n'est pas une question de camp. Ce n'est pas une question de camp. Il y a même 3 camps, le ministère public aussi est là. Donc je laisse, avec votre permission, un de mes confrères répondre à notre place. Merci, Monsieur le Président. Nous savons tous ce qui nous a amenés à prendre les 3 jours d'audience. C'est tout simplement pour qu'on aille très vite encore dans ce dossier. Bon, excusez-moi. Sinon, quand vous voulez vous concerter, on va continuer. À la pause, vous allez vous concerter. Et à la reprise, voilà, vous nous donnerez une réponse. Entendu, il n'y a pas de problème. Ça Voilà. va. Pour qu'on aille, pour que ça ne nous prenne pas aussi assez de temps. Voilà. Voilà. Donc, dans le même sens, le tribunal va vous laisser parler. Mais vous êtes tous censés le savoir aussi que nous avons des interdits ici. Depuis le début de ce procès, nous avons des interdits. Donc, tant qu'on ne touche pas, tant qu'on ne viole pas ces interdits-là, le tribunal n'interviendra pas pour, comment ça s'appelle, interrompre une partie dans ces envolées. Donc, c'est pourquoi le tribunal va demander à tout le monde franchement, de ne pas partir dans ces interdits-là. Parlez, défendez vos clients et le ministère public, voilà, démontrer l'infraction, mais franchement, les interdits, que personne ne les touche. Les interdits, on ne va pas revenir sur ça, tout le monde les connaît déjà. Tout le monde les connaît parce que nous sommes à près de 2 ans de ce procès. Donc, le tribunal même ne souhaiterait pas interrompre une partie, à moins que la partie respecte franchement les règles du jeu. Voilà. Donc, sur ce, on va donner la parole. Bon, on a reçu la liste des conseils des parties civiles concernant l'ordre d'intervention. Je ne sais pas si Maître Amidou Barry est là. Voilà. En tant que doyen, le tribunal souhaiterait que vous entamiez, à moins que vous ne le vouliez. Parce qu'on a reçu la liste du groupe de Maître DS, voilà, avec l'ordre d'intervention. Est-ce que vous êtes prêts à commencer? Voilà.
Voilà, vous avez la parole alors pour vos demandes. Je disais, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, j'avais fait un courrier pour l'ordre d'intervention de notre collectif. Si je peux vous communiquer le courrier. Oui, parce qu'on n'a pas reçu le courrier. Je peux vous le communiquer. Et communiquer au parquet et à la défense. Accordez-moi une minute. Bon, pour les accusés, chaque fois que quelqu'un est fatigué ou il veut faire ses besoins biologiques, il peut lever le doigt pour le dire au tribunal. Même si les avocats sont en train de parler, vous pouvez toujours informer le tribunal. C'est les deux. Alhamdulillah Rabbil Alamina. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ar-Rahman Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je voudrais m'excuser auprès de mes frères et sœurs chrétiens parce que même le Coran, je ne maîtrise pas beaucoup. Donc, si je n'ai pas parlé de la Bible, ce n'est pas une discrimination. Que l'opinion nationale et internationale, mes chers chrétiens, ou les autres croyances, je vous présente toutes mes excuses. Monsieur le Président, et je voudrais vous remercier les assesseurs pour avoir pensé à ma modeste personne, pour ouvrir les audiences de plaidoirie. En toute honnêteté, je suis comblé. J'ai envie de pleurer, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. J'étais prêt pour plaider. Mais comme vous le savez, il y avait une jurisprudence. J'obéis au principe, je respecte.
suis très touché, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Je suis aussi très touché pour ceux-là qui ont travaillé dans l'ombre pour que j'intervienne le premier. Si Dieu me rappelle tout de suite, vraiment, moi, j'ai accompli ma mission dans ma vie. S'il me rappelle demain, je serai très content. Sincèrement, hein. Bien. Monsieur le Président, je voudrais d'abord vous remercier en tant que président. Remercier les assesseurs. Pourquoi? Vous êtes des jeunes magistrats. Mais pendant presque 19 mois, vous avez été patients. Les assesseurs ont été patients. Le parquet a été patient. Donc, je vous remercie. Ce que nous avons fait pendant ce temps, nous l'avons fait pour nous. Nous l'avons fait pour la Guinée. Nous l'avons fait pour l'Afrique. Nous l'avons fait pour le monde. Parce que c'est une première dans l'Afrique de l'Ouest qu'une juridiction nationale, au vu du préambule en son point 10 et à l'article 1 du statut de Rome, 17 juillet 1998, qu'un pays, la Guinée, que j'aime, un beau pays très riche, réalise la complémentarité. A préciser que la CPI, ici, la Cour pénale internationale, elle est complémentaire des juridictions nationales. Donc, encore une fois, je vous remercie et j'exprime toute ma gratitude. Parce qu'une fois, dans votre bureau, vous m'avez dit les portes sont ouvertes. Avec les confrères de la défense, la partie civile, nous avons des tenues de réunion pour que ce procès-là réussisse. Et moi, pour moi, à mon entendement, nous avons réussi. La Guinée a réussi comme 1958. On a réussi au-delà de tout. Bien. Je voudrais aussi, je suis dans la foi, il faut que je remercie moi. Avant de présenter les axes de ma plaidoirie, il faut remercier ceux qui ont contribué à ce que ce procès-là s'ouvre. Je voudrais remercier, je ne suis pas politicien, démagogue, mais il faut que je le fasse, je suis humain. Je voudrais remercier, en ce moment il était colonel, mais aujourd'hui il est général. Je vais nommer le général Mamadi Doumbouya. Je le remercie. Parce que son prédécesseur et un ministre de la Justice, dont je me réserve de dire le nom, ont refusé que ce procès-là se tienne. Un ministre de la Justice a bloqué les convocations. Je ne le nomme pas, il se connaît, il se voit aujourd'hui. Donc, au-delà de la politique, au-delà que la transition traîne,
Ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas politicien pour le moment. Mais, vraiment, je le remercie. Parce que c'est grâce à lui que moi j'ai vu ce procès. Je pouvais ne pas le voir, le connaître. Ça, je le remercie. Je ne dois pas être ingrat. Ce n'est pas dans mon éducation et dans ma nature et dans mes pratiques. Je remercie aussi l'ancien ministre de la Justice, Monsieur le magistrat, Monsieur Alphonse Charles Wright. C'est en son temps, au temps de Mamadi Doumbouya, que ce procès-là a été ouvert. En dépit de tout défaut. Même les prophètes ne sont pas parfaits, c'est Dieu qui est parfait. Je remercie également l'actuel ministre de la Justice, qui est un frère, qui est un ami, qui est compétent, qui connaît. On a beaucoup travaillé ensemble. Je vais nommer M. Yaya Kairaba Kaba. Le parquet. Le parquet, il faut simplifier. Le parquet pour l'opinion nationale, nos compatriotes qui ne comprennent pas français, le droit. Comme m'en excuse, j'utilise l'expression, entre guillemets, c'est le gendarme, c'est la gendarme, c'est le policier, c'est la policière de la justice. C'est celui qui poursuit, qui appréhende, qui prend le délinquant et le met à la disposition du juge. Sincèrement, j'ai vu un parquet calme. J'ai vu un parquet serein. J'ai eu un parquet qui gère le temps. Nous, on peut faire 4 heures sur une question, le parquet n'a jamais dépassé 1 heure. Je remercie donc tous les procureurs, hommes et femmes. Il y avait une femme parmi eux. Qu'ils soient là ou pas, recevez mes salutations, recevez mes remerciements. Monsieur le Président, si on est là aujourd'hui, c'est parce que il y a eu des magistrats, il y a eu des greffiers qui ont travaillé. C'est parce que il y a eu des Guinéens, 3 Guinéens, une Guinéenne. Je vais la nommer Madame Mami, qui ont travaillé ici pendant 7 ans. Ces Guinéens-là, ces magistrats-là, ce pool des juges d'instruction, M. Suleiman Ba, M. Mamadi Diawara, M. Mazid Bari, qu'ils reçoivent mes salutations, mes remerciements, ma reconnaissance. Parce que cette audience ne pouvait pas se tenir sans une ordonnance de renvoi, quelle que soit sa nature de qualification ou de récréation ou de renvoi partiel. Que Dieu leur accorde tout ce qu'ils veulent, le paradis ici et ailleurs. Je sais ce qu'on a souffert, ce qu'on a enduré. C'est vrai, on a entendu qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont pas travaillé, etc. Oui. Mais ils ont eu 430 au moins PV de partie civile. Et je le dis, j'assume.
L'affaire du 28 septembre, ce n'est pas une affaire facile. On a affaire avec des hauts gradés de l'armée, de la gendarmerie, de la police, des anciens ministres. Pensiez-vous que ça allait être facile? Non. Mais heureusement, on est là. Ça aboutit. Ma reconnaissance, ma gratitude, mes remerciements vont à l'égard. Je vais nommer un, Maître Paul Yomba Nkrumah. C'est un ami au-delà qu'il soit confrère. Lui, il faut que je lui nomme. Donc, à travers Maître Paul Yomba Nkrumah, Medina Sampil et autres, les doyens, je remercie tous les confrères de la défense et consoeurs, la Burkinabé que je ne vois pas. Recevez, chers confrères, tous mes remerciements. C'est un honneur pour moi de vous remercier. Je le dois. J'ai des collègues enseignants là-bas, M. Sovogui, etc., M. Pépé. La jeunesse. Je vous remercie. Je ne dois pas continuer sans remercier aussi tous mes avocats, tous les avocats de la défense, de la partie civile. En dépit de tout, l'homme, la femme doivent être sincères. En dépit de tout, les obstacles, les difficultés, les mésententes, etc. Mais je vous adresse tous mes remerciements. Je voudrais nommer, parce qu'en Afrique, en Guinée particulièrement, nous accordons beaucoup d'importance à l'étranger. C'est pourquoi je veux saluer, remercier, exprimer toute ma reconnaissance à Maître Martin. Voilà un avocat qui a refusé beaucoup de choses dans ce dossier, je n'en dévoile pas. Voilà un avocat qui a failli être expulsé par un ministre de la Justice. Je lui ai dit, ce ministre-là, il a eu la chance. Si on s'était rencontré sous le manguier, il n'allait pas répéter. Il était très rouge, mais il est devenu blanc avec ma présence. Maître Martin, je vous remercie, qui nous a reçus en France, un peu partout dans le monde. Il faut remercier l'étranger. C'est ce que nous connaissons, nos valeurs, les 4 régions, c'est ce que nous connaissons en Guinée. Il y a aussi notre voisin, Maître Idrissa Traoré. En dépit de tout, toutes les difficultés, moi j'en pardonne, c'est le passé. Ensemble, avec le procureur Sidiki, on était au Sénégal en 2022, je crois, au mois de mai-juin. On a travaillé pour ce dossier. Il faut que je vous remercie, en dépit de tout. Ça arrive. Chez nous, on dit la langue et les dents s'accrochent. Mais elles sont ensemble, inséparables. Il y a mon conseiller dans ce dossier, dans cette salle, celui qui me gère,
mon tempérament, je vais nommer le professeur en droit public, Maître Thierno Souleymane Bari, qui travaille dans l'ombre, qui m'encadre sur tous les plans, même familial. Vraiment, depuis combien d'années on est ensemble? On est tous de Mamou. Je suis revenu samedi, j'étais chez lui. Je n'ai fait que manger des mangues, de la viande, etc. Donc, je vous remercie. C'est un grand jour, il faut remercier ceux qui ont travaillé dans ce dossier. Mais, l'égalité, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, au niveau des avocats de la partie civile, il y a des femmes, des braves femmes. Maître Haribo, Maître Alibatou Kamara. Voilà. Qui nous ont accompagnés, qui ont travaillé, qui ne manquaient pas aux audiences. Même avant qu'on commence à nous payer, ces femmes-là venaient. Elles ont une famille, elles ont des mamans, elles ont des tantes. Mes sœurs consoeurs, Maître Haribo, Maître Alibatou Kamara, je vous félicite et je vous remercie. Je vous encourage également. Bien, ceux qui tiennent la plume, Madame Keita n'est pas là. Peut-être au bureau. Je la vois là-bas, en lunettes. Je voudrais remercier tous les greffiers et Madame la greffière. C'est ça la mémoire, ceux qui tiennent la mémoire. Il faut les remercier. Mais, si le procès-là se tient, c'est parce que la sécurité est assurée. Mes remerciements au ministre de la Sécurité, à l'équipe ou aux équipes de gendarmes et de policiers qui assurent nos sécurités. Quand vous entendez procès, c'est parce que les balles ne crépitent pas ici, c'est parce qu'on n'est pas menacé. Qui le fait? Ce sont ces agents-là qui sont là. Nous les trouvons ici. Chers agents de la gendarmerie, chers agents de la police, recevez mes félicitations, mes remerciements, ma reconnaissance. Mais ceux qui nous donnent l'eau, j'en ai besoin d'une bouteille ici. Ceux qui nous donnent l'eau, je vois deux dames ici, de teint clair, je ne connais pas leur nom. Je vois M. Souma que je connais. Je voudrais remercier toute l'équipe du projet, M. Milimono, etc. M. Bademba Bari. Il faut remercier ces personnes-là. Mais, la jeunesse, les médias qui donnent l'information à temps réel, la jeunesse qui souffre, qui n'ont pas de moyens, je vous remercie. Parce que eux-mêmes, ils voient la Guinée, comme moi, je vois la Guinée. Je vois les générations actuelles et futures. Parce que moi, je fais du bonus. Le temps que Dieu m'accordera, c'est du bonus. J'ai fini ma vie. Je joue mon rôle en Guinée. Pour avoir enseigné des milliers d'étudiants qui
qui sont aujourd'hui en face de moi, qui sont juges, qui sont avocats, qui sont procureurs, qui ont été ministres de la Justice. J'en suis fier, honnêtement. Moi, je vous dis, Monsieur le Président, je décède d'ici, j'ai déjà fait mon testament, envoyé mon corps à Mamou, à Doulbiné, pour mon enterrement. Ça, j'ai fait mon testament auprès de mes pères et mères. C'est pourquoi je remercie mes parents. Je remercie Thierno Seydou Bari, mon père. Je remercie Aïssatou Bari, ma mère. Je remercie sa coépouse, Fatoumata Ba. Mais, si moi je viens ici, tous les matins, c'est parce qu'il y avait une femme ou des femmes derrière moi qui me faisaient manger.